Hola, hola les amigos, comment ça va? Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'échec. Dans notre société, l'échec, c'est quelque chose qui est vécu comme un fardeau, comme une honte. Vraiment, on a l'impression que l'on va vous pointer du doigt dès l'instant où vous ne réussissez pas. Je mets des guillemets, où vous ne réussissez pas quelque chose. Je vais vous expliquer tout ceci. Alors, je suis Stéphanie Rodriguez et j'accompagne notamment les femmes à sublimer leur vie dans le domaine personnel, sur l'aspect du bien-être, mais aussi dans le domaine professionnel et financier, en proposant justement de vous permettre en vous proposant, pardon, c'est pas français ce que je dis. Alors je suis toujours sans filet, je vous le dis tout de suite. Donc en proposant aux femmes notamment de se créer un complément de revenu, voire plus. Et oui, c'est mon naturel et je ne couperai pas les vidéos. Alors l'échec. Mais justement, ma coquille, justement le bleu qui n'a pas parlé français, ça pourrait être un échec. Ah, qu'est-ce qu'ils vont penser quand ils vont voir la vidéo? Mais cette nana, comment elle s'exprime? Oh, ça pourrait être compliqué à gérer. Non, ça fait partie de toi. Moi, je suis comme ça, je suis authentique. Et donc, tout ce que je vais aller faire dans ma vie, tout ce que je vais aller créer, c'est avec cette authenticité, cette pétillance. Et à partir de là, je ne vais pas me dire, hein, il y en a à qui ça va plaire, d'autres à qui ça ne va pas plaire, hein, parce que déjà, il faut bien te mettre dans l'idée que tu ne plairas pas à tout le monde. Et ça, c'est juste et parfait. Et aussi, te mettre dans l'idée que y en a qui vont te suivre et il y en a à qui tu es, ce que tu fais, ça va plaire et ça va convenir. Donc c'est équilibré et chacun peut continuer son chemin. Ça veut dire quoi? Je choisis le mode sans filtre. Et dans ma vie, c'est comme ça aussi. Ça veut dire que j'essaye et que derrière chaque essai, il y a des réussites, il y a des doutes, il y a des succès, mais il y a des échecs. Et les échecs, c'est vraiment, vraiment ce qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui. Parce que si je ne faisais ou si je n'étais que dans la perfection, déjà je n'aurais jamais l'opportunité d'apprendre, première chose. Et deuxième chose, je serais tellement sur la réserve. Ah, soyons honnêtes, ça serait chiant, non? Ben oui, donc, être soi, risquer de se tromper, risquer de ne pas se tromper, mais quelque part, ça a quelque chose de magique. Parce que même si tu fais un bide dans un projet, ne serait-ce que même sur l'aspect personnel, tu dis ouais, et j'ai été comme ça, hein, moi ma 30e année, ça a été la pire des années. Mes 30 ans, ça a été vraiment le pire anniversaire de ma vie parce que dans ma tête, je n'avais rien fait de ma vie. Je n'avais rien réussi de ma vie. Pas mariée, pas de gamin, un boulot qui me plaisait, mais des emmerdes derrière. Hein. Et pour moi, j'avais rien fait de ma vie. Et quand je regarde aujourd'hui, c'est en réalité, si je n'avais pas vécu mes 30 ans comme ça, jamais j'aurais cette force-là. Si je n'avais pas frôlé la petite moyenne à l'école, jamais j'aurais eu cette force et cette détermination de me battre et d'avancer. Et pourtant, comme on m'a dit souvent, oh, mais t'es pas une lumière, hein? Ouais, mais j'ai fait ce que j'ai voulu. J'étais peut-être pas une lumière en primaire, parce que ça ne me plaisait pas, parce que ça touchait pas le truc, ce que je te parlerai un autre jour, ce qu'on appelle le fameux grand pourquoi, c'est-à-dire ce qui t'anime. Vu que je touchais pas ça, je le touchais pas du doigt, et ben du coup, oui,
je n'étais pas une grande lumière. Par contre, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ça m'a permis d'entendre des remarques désobligeantes, que sur le coup, je te cache pas, j'ai pas apprécié, que j'ai pas bien vécu puisque je m'en suis rendue quand même malade. Mais là maintenant, du haut de mes 48 ans, bien passés, quasiment 49 dans un mois, même pas, et ben je peux te garantir que si j'avais pas eu ça, si j'avais pas entendu des remarques désobligeantes, si j'avais pas vécu cette difficulté-là, si je ne m'étais pas gamellée, ramassée, jamais je n'aurais eu la force de qui je suis aujourd'hui. Jamais je n'aurais autant appris dans ma vie. Et en France, par exemple, si tu lances une entreprise, eh bien, si tu n'atteins pas un certain niveau, tu n'es rien dans la société. En France, si tu n'es pas responsable d'un service, directeur, tu n'es rien dans la société. Aux États-Unis, la première chose que l'on va te demander, c'est combien de fois tu as essayé et échoué. Et ta valeur, elle va se constituer là-dessus. Je vais prendre une métaphore pour t'expliquer ça. Par exemple, quand tu as un gamin, quand il arrive à l'âge de 1 an, c'est bien à force d'échouer en se gamellant qu'il va se redresser, qu'il va tonifier son corps, qu'il va se tenir debout, qu'il va faire un premier pas, qu'il va marcher, qu'il va courir, qu'il va rentrer dans la société. Mais si jamais il n'était tombé au préalable, jamais il n'aurait pu apprendre à marcher. Et ça, c'est normal. Parce que on dit que c'est le développement de l'être humain. Mais pourquoi c'est normal pour un enfant et pourquoi ça ne l'est pas pour un adulte? Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle une conscience collective. Il y a la conscience collective qui dit que si tu ne réussis pas, si tu échoues, on va te montrer du doigt. Tu peux avoir honte. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on te met à l'école? Sur ton bulletin, on te dit toujours « peut mieux faire ». Ou alors « n'a pas encore assimilé ». Plutôt que de dire « waouh, est en voie d'expansion ». On dit la même chose, hein? Il n'a pas assimilé. Mais est en voie d'expansion, est en voie d'assimiler, est en voie de s'épanouir. Parce que l'échec, c'est quoi? C'est que tu es sur le cheminement de l'épanouissement. Et j'ai envie de te dire, regarde derrière toi, regarde juste derrière et félicite-toi d'être tombé. Mais félicite-toi avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'amour, avec les yeux de la reconnaissance que tu as pour l'être merveilleux que tu es. Parce que, contrairement à certains, tu as eu l'audace d'essayer. Tu as eu l'audace de te gameler. Tu as eu l'audace et la force d'être une rebelle, de te relever et d'avancer. Eh, c'est pas rien ça. Oui, tu as eu l'audace et la force d'être une femme rebelle, rebelle de la bataille, mais de rebelle à nouveau, de te redresser, d'avoir un objectif qui était plus fort que tout, qui a fait augmenter ta détermination et qui te permet d'aller de l'avant. Et rien que pour ça, j'ai envie de te dire, mets ta main sur le cœur, penche un peu ta tête, ferme les yeux, prends des grandes inspirations. Rappelle-toi tous ces moments où tu as douté, où tu t'es gamellé, où tu as été triste, parce que quand on ne réussit pas tout de suite pour l'impatiente que je suis, oui, on est en colère, on est triste.
mais remercie-toi réellement pour tout ce chemin-là. Prends 2 secondes et remercie chacune de ces gamelles. Remercie chacun de ces cailloux. Remercie chacune des personnes, soyons clairs, qu'on a traitées de connasses, hein. Oui, et je suis humaine, hein. Remercie toutes ces personnes qui t'ont dit un jour « T'es rien, t'as encore échoué, tu n'arriveras à rien ». Moi, c'est ce qu'on m'a dit à l'école, que je ferai jamais rien de ma vie. Waouh, merci! Parce que regardez aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu faire de ma vie? Comment j'ai pu avancer? Et comment j'ai pu avancer? Parce qu'à chaque fois, je me suis redressée. Parce qu'à chaque fois, il y avait une phrase « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Et c'est cette phrase qui m'a guidée dans ma vie. C'est cette phrase qui m'a permis d'avancer. Waouh, merci. Merci à ces personnes. Merci à ces situations. Merci à ma force de rebelle d'avoir osé me redresser. Merci à moi. Merci à moi d'être une lionne et de toujours vouloir aller de l'avant. Parce que si mon objectif, il est là, et je te parlerai un jour de qu'est-ce qui va entretenir, d'ailleurs peut-être même demain, qu'est-ce qui va entretenir ton objectif? Qu'est-ce qui va faire que tu vas toujours avancer et jamais baisser les bras? Oui, je te parlerai de ça demain. Et justement, remercie-toi d'avoir cette ambition, d'avoir cette envie, d'avoir ce besoin, d'avoir cette détermination. Parce que c'est ça qui va t'aider à te redresser, qui va t'aider à regarder ton objectif, qui va t'aider à relever les manches et qui va t'aider à dire « j'y vais ». Et c'est ça que tu peux remercier parce que si tu n'avais pas eu les échecs, communément, qui est un mot qui est mal choisi, mais qui est en réalité l'opportunité d'avoir des expériences de vie qui te permettent d'apprendre, de devenir une rebelle plus forte et d'aller embrasser ton but. Et hier, moi grâce à une personne merveilleuse, j'ai enlevé un voile sur un doute que j'avais. Et ce doute, il faisait quoi? Eh bien, c'est qu'il y a un moment, une parcelle de mon objectif où je doutais qu'il soit réalisable. Le fait de discuter, le fait de me poser des questions, le fait de réexprimer, le fait aussi de ravaler ma salive en disant « Non, j'ai pas piétiné sur place. C'était nécessaire pour conforter. » Eh bien, le fait d'en prendre conscience hier, ça m'a donné une détermination encore plus grande et encore plus forte. Mais parce que je me suis retournée, je me suis rappelée et je me suis fait la promesse que c'est ça que je veux dans ma vie. Et c'est ça que je veux viser dans ma vie. Et c'est ça que je vais embrasser dans ma vie. Et aucun gravier, caillou, rocher, montagne, fossé, parapet, aucun rien ne va pouvoir m'éloigner de ce que je veux. Parce que je sais que c'est ça qui me fait vibrer. Mais par contre, je ne pourrais pas le vibrer aussi fort si je n'avais pas vécu cet échec. Ça veut dire quoi? Ce moment de latence où j'ai pu apprendre. Et si j'avais pas vécu ça, je ne me serais jamais peut-être orientée vers une personne qui, en me questionnant, m'a permis d'avoir des réponses, qui en me questionnant m'a permis de reclarifier, qui en me questionnant m'a permis de voir que ça je garde, ça on verra plus tard, ça j'abandonne, parce que ça ne fait pas partie, pour le moment,
ou jamais, je ne sais pas, mais du projet. Et si tu te morfonds sur tes erreurs, sur tes échecs, tu n'es pas en mode d'apprentissage, tu as un boulet au pied qui fait que tu ne peux pas avancer. Et ce que j'ai envie de te poser comme question, est-ce que tu vas faire un pacte avec toi-même pour décider de couper les chaînes qui sont là, accrochées à ces boulets et à tes pieds? Et si c'est le moment pour toi, virtuellement, prends une grande inspiration, prends la plus belle cisaille du monde et coupe la chaîne avec ses boulets. Et prends justement le ralentissement, le doute, la peur, l'échec comme une opportunité d'apprendre et d'essayer. Et ça fera une réelle contribution dans ta vie, mais dans celle du monde. Et franchement, tu vas voir qu'une fois que tu vas faire ça, tu vas être toute guillerette, tu vas revivre, tu vas renaître et tu vas avoir une envie, c'est d'aller de l'avant. Et ton but, il est là et jamais plus tu vas t'en détourner. Mais ça, je t'en parle demain. Suspense. Voilà les amigos, ce que j'avais vraiment envie de vous partager. Il n'y a pas d'échec, nous avons que des opportunités d'apprendre et justement de réajuster nos projets pour que ce soit encore plus grand, pour que ce soit encore plus kiffant et pour vraiment aller sublimer nos vies et toucher encore plus de pétillance dans notre vie. Les amigos, n'oubliez jamais que vous êtes les plus belles rebelles, les plus belles lionnes au monde et ne laissez jamais rien ni personne vous éloigner de vos rêves. Osez vraiment kiffer la puissance de votre destinée. Muchos besos, les amigos.